Prêté par la nature, le Cameroun dispose d'un potentiel agricole énorme. Du sol au climat, en passant par le sous-sol, notre pays a de quoi faire des récoltes de qualité en quantité. D'abord les terres. Le Cameroun, Afrique en miniature, compte environ 7,2 millions d'hectares arables, mais seulement 1,8 million sont effectivement cultivés. Quant au potentiel irrigable, favorisé par un réseau hydrographique dense, il se situe autour de 240 000 hectares pour une utilisation actuelle de 33 000 hectares. Le tableau de la disponibilité des terres est complété par une variété de zones agroécologiques, atout majeur pour des cultures vivrières et de rente. Globalement, on distingue 5 zones agroécologiques au niveau donc, du pays qui font plusieurs possibilités de culture et donc de systèmes de culture. Si nous décomposons un peu, nous avons par exemple la zone soudano-sahélienne. La zone 2, c'est la zone de haute savane guinéenne. Les pluviométries sont, on va dire, de l'ordre de 1200 à 1500 mm. La Damawa, c'est vrai, mais également on va dire, la partie nord du département du Mbam, qui sont en réalité dans la région du centre, mais également une partie de la région de l'Est. La zone agroécologique numéro 3, elle correspond à peu près aux régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest. La zone 4, qui correspond à celle de la pluviométrie monomodale, correspond globalement à la région administrative du sud-ouest et du littoral et un peu au département de l'océan dans la région du sud. Et enfin, la 5e zone correspond en gros aux régions administratives du centre, du sud et de l'est. Donc dans cette région, les pluviométries sont à peu près de l'ordre de 1500 à 2000 mm par an. Les sols sont tout aussi variés, argileux et volcaniques. Le Cameroun, c'est aussi un climat favorable et diversifié, nécessaire à une agriculture riche et variée. Climat équatorial pluvieux dans le Grand Sud, près de l'océan Atlantique. Climat tropical sahélien dans le septentrion, notamment près du lac Tchad. Le Cameroun s'étend tout de suite de 3 degrés, on va dire 2 degrés au-dessus de l'équateur, jusqu'à pratiquement 13 degrés vers la zone tropicale. Et le Cameroun a également une ouverture sur l'océan Atlantique, une zone de haute montagne. Et donc, vers le nord, on s'étend jusqu'à la zone sahélienne. Quant aux atouts humains, ils sont indéniables. La population camerounaise est constituée de 60% de jeunes de moins de 30 ans. Leur force de travail est égale au dynamisme et à l'esprit entrepreneurial des populations de manière générale. Ceci se traduit par des récoltes diverses. En effet, tout ou presque pousse au Cameroun. D'abord les cultures vivrières, premier tableau. Les céréales, le sorgho et le mil, dont les épis sortent généreusement de terre dans le septentrion, le maïs, ne connaît pas de frontières au Cameroun. Le blé n'est pas en reste. Et la culture du blé, c'est partout dans le Cameroun. Surtout, la plante indicatrice de la culture du blé, c'est la pomme de terre. Là où on peut produire déjà la pomme de terre, nécessairement, le blé peut aussi produire là-bas. Ouassandi a abrité la défunte Sodéblé, qui a existé de 1975 à 1986. Et en 2018, le PAJA, en partenariat avec le ProSava, on a mis en place des champs d'expérimentation sur 7 variétés. 4 se sont très bien distingués, à savoir Irad 1, Irad 2, Bagno et Bamenda. Ce qui fait que la plupart de ces jeunes agriculteurs du PAJA maîtrisent la culture du blé. Et actuellement, ils se sont regroupés en coopérative et ils en produisent. Avec les moyens archaïques, on arrive au moins à 3 tonnes à l'hectare. Deuxième tableau, les racines et les tubercules. Le manioc, l'igname et les pommes de terre se tutoient.
Si le Mungo peut se targuer de les faire pousser tous, la localité de Mbé dans la Damawa est assurément la capitale de l'igname. À cela s'ajoutent les oignons dont une partie du septentrion et de l'ouest ont le secret en plus du haricot. Le Cameroun s'essaye aussi dans la riziculture. Les localités de Ndop et de Yagua en sont les porte-étendards. Elles abritent en effet des unités industrielles, même si d'autres localités expérimentent cette culture avec succès. J'ai commencé à cultiver le riz dès ma tendre enfance. Nous exploitions cette rizière aménagée par les Chinois à l'aide des petits trous dans les casiers. On défriche d'abord. Ça fait 1 mois. On balaie. Après maintenant, comme on n'a pas de possibilité pour faire avec la machine, on commence avec la houe. Nous travaillons qu'avec la houe. La capacité de la sèmerie se chiffre à 100 000 tonnes de paddy par an si toutes les conditions sont réunies. Mais à l'heure actuelle, nous arrivons à mettre en culture 12 000 hectares par an en moyenne pour une production de 80 000 tonnes de paddy. En termes de produits blancs, c'est-à-dire le riz décortiqué, on peut estimer le volume à 50 000 tonnes. Notre capacité annuelle se chiffre à l'heure actuelle à peu près à 12 000 tonnes de paddy, c'est-à-dire le riz non blanchi. Et nous avons une potentialité de 15 000 hectares. Mais sur les 15 000 hectares, il y a 3 743 hectares qui sont exploités maintenant par endroit. Quant aux produits d'exportation, ils sont divers et variés. Le cacao dicte sa loi dans plusieurs régions du Cameroun. Le centre, le sud, le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que le littoral notamment. Cas pratique, ces femmes du village Eoun. Il y a des semaines, on se dit aujourd'hui nous irons à Pendjok, parce que là nous sommes à Pendjok. Nous allons encourager nos sœurs à Pendjok. On va là-bas, on travaille avec elles, après l'accueil, on travaille avec elles. Et on se dit, bon, dans 2 semaines, nous serons de l'autre côté, soit en Guy-Pandang. Mais sinon, la femme rurale Ohira sait préparer de telle façon qu'elle assure elle-même le défrichage, la trouaison et le planting. Toutes les 32, nous sommes déjà à pratiquement 20 hectares. Parce qu'il y en a qui ont fait plus d'1 hectare. Voilà. Parce que le projet initial, c'était une femme, un demi-hectare de cacaoyer. Bon, le CCC, après nous avoir pris en charge, a dit maintenant ce sera une femme, 1 hectare de cacaoyer. Donc, pour cette première promotion, nous aurons 20 à 25 hectares de cacaoyer déjà plantés. Le café s'égrène tout aussi aisément dans différentes régions du pays. L'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest et le littoral. Et justement, parlant du littoral, le Mungo, du fait de son sol volcanique, revendique un café supérieur. Le café camerounais est supérieur parce qu'en fait on est sur des flancs des terres volcaniques. Donc ces terres apportent un goût et un arôme particulier au café, notamment au Robusta qui est majoritairement produit dans le bassin du Mungo. Et la particularité par exemple de la graine que l'on met dans notre mélange, le Mont Lonako, elle est une variété jumellaire au Blue Mountain, qui est très prisée, très connue. Donc ça apporte des saveurs, des arômes, une robe en tasse qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ça c'est dû à la terre volcanique, aux minéraux, aux minéraux et aussi à la manière aussi dont le sol est traité. On est sur environ 60 à 70 tonnes distribuées dans le Cameroun. Mais on a une capacité qui est beaucoup plus grande. 70 tonnes sur l'année. Les grandes palmeraies en pays Bassa dans le centre et le littoral tutoient celles du nord-ouest. La banane se cultive en dizaines d'hectares dans le Mungo où se fait une production industrielle qui complète la production du reste du pays. C'est une banane douce, très succulente et
très apprécié en Europe. Donc ça, c'est sa particularité d'abord en termes de goût. Et d'autres spécificités, c'est que c'est une banane qui a 45 à 50 tonnes à l'hectare. C'est une spécificité. Et la dernière spécificité que je peux énumérer ici, c'est qu'on est en train de tendre vers le bio. On est en train de réduire l'utilisation des pesticides. La région du Nord file du bon coton, tandis que le poivre de Penja n'en finit pas de donner de quoi moudre aux producteurs. Tout commence par la pépinière. Les cultivars qui sont plantés dans la pépinière sont sélectionnés pour leur qualité de résistance aux maladies, pour leur qualité de résistance à la sécheresse, pour leur qualité de productivité. Ces cultivars-là sont donc présélectionnés dans les parcelles et reconduites dans le champ. Notre dernier recensement, je crois qu'on est autour de 300 à 400 membres. Producteurs recensés, de diverses tailles. Il y a des petits qui ont un quart d'hectare, 1 hectare, et des gros qui ont plusieurs dizaines d'hectares. Okay. Nous sommes environ 400. Nous pensons que la surface cultivée dans l'aire géographique de Penja est d'environ 600 hectares cultivés pour un potentiel de près de 3000 hectares. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour tout le monde. La terre est donc généreuse au Cameroun, mais il reste encore 6 millions d'hectares arables à cultiver. Cela suppose des engrais, des intrants, des semences de qualité et des équipements modernes. C'est à ce prix que l'agriculture ira au-delà des 22% de contribution actuelle au PIB du Cameroun, parce que la terre ne trompe pas.